C'est-à-dire quoi? Tu meurs étant vivant. Tu deviens ce qu'on appelle dans le monde un mort vivant. On utilise ça, asseyez-vous, on utilise ça pour insulter les gens. Regardez-moi le mort vivant-ci. Mais dans la chrétienté, nous sommes les morts vivants. C'est notre première identité. La mort pour vivre. Et nous mourrons en quoi? Nous mourrons dans notre ancien homme. La personne qu'on était, on ne laisse partir pour devenir la personne que Dieu est. Certains d'entre nous, nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas morts depuis que nous sommes là. Comment reconnaître quelqu'un qui est mort? Tu te fâchais avant et aujourd'hui, on te fait les mêmes choses. Tu ne te fâches plus. Tu buvais avant. Aujourd'hui, tu regardes la bière, tu souris seulement. Dès que vendredi soir sonnait, tu étais en boîte de nuit. Aujourd'hui, vendredi, tu penses comment prier la nuit. Tu pouvais coucher avec 5 femmes par semaine. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la femme, elle ne te dit plus rien. Il ne suffit pas de t'appeler chrétien et de venir à l'église. Ou de t'appeler enfant auto et de venir à l'église. Non, nous ne sommes pas ici pour l'église. Nous sommes ici pour le royaume de Dieu. Maman auto. Même quand nous bagarrons pour l'église, même quand nous nous tenons pour l'église, nous nous tenons pour l'église, pas pour être bien vu par l'église. Nous nous tenons pour l'église, pour assurer notre place dans le royaume de Dieu. La Bible dit, si un fruit ne meurt pourri, il ne peut jamais devenir un arbre. Jusqu'à ce que tu commences à se comprendre que ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas l'église. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas la chorale. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas prêcher. Ce qu'on appelle chrétien là, ce n'est pas réciter les versets bibliques. Ce qu'on appelle chrétien là, c'est changement de comportement. Si tu ne comprends pas, tu n'es pas encore un chrétien. Chrétien veut dire je suis comme Jésus. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, il a dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La naissance de l'esprit, c'est quoi? C'est l'avènement du Saint-Esprit dans notre vie. Malheureusement pour les chrétiens, la seule chose qu'ils connaissent de l'esprit, c'est Rabakata, Yakata, Lapa, Lakata, Yakoko, Yapapa, Koko. C'est la seule chose que les chrétiens connaissent du Saint-Esprit. L'esprit est venu pourquoi? Pour nous aider à marcher en nouveauté de vie, à marcher comme Jésus, à devenir comme Jésus, afin d'accéder à la gloire de Jésus. Donc on parle de né de nouveau, ou on parle d'un vrai chrétien. On parle de deux choses. La première chose, ta capacité à changer ton ancienne vie. La deuxième chose, ta capacité à marcher dans l'autorité de Jésus de Nazareth. Voilà un chrétien né de nouveau. Dis voisin, quand on parle de nouvelle naissance, on parle de la transformation. On parle du changement. Et on parle de la domination. Ces trois éléments dans ta vie, c'est en ce moment qu'on t'appelle enfant de Dieu. Le problème aujourd'hui, ceux qui s'appellent vrais chrétiens, c'est les gens qui ne commettent pas de péché, mais ils n'ont aucune puissance. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. You are not yet tu n'as pas encore la plénitude du package de la nouvelle naissance. Nous avons d'autres. Ils se forcent à avoir la puissance, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Tu n'es non plus enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire que je ne fornique pas, je ne manque pas, je ne vole pas. Et puis tout ça nous sert à quoi? Quel est ton impact avec ça? Quelle est ton influence avec ça? Jésus n'est pas venu, écoutez-moi, je vous en prie. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce qu'il a dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut devenir chrétien? Il ne peut devenir membre d'une église. Non. Il ne peut devenir pasteur. Non. Il ne peut devenir apôtre. Non. Tu peux être apôtre sans être né de nouveau. Jesus. Apôtre, ce n'est qu'un titre. Tu peux bien prêcher la parole de Dieu sans être né de nouveau. Jesus. Quand tu finis de prêcher, après la prédication, ta vie c'est quoi? C'est un enseignant de la parole de Dieu, un docteur de la loi, un pasteur, mais il ne sait pas ce que c'est être né de nouveau. Nicodème, c'est un docteur de la loi, mais il ne sait pas ce que signifie être. Et je vous dis en vérité, il y a plusieurs personnes qui parlent de Jésus, mais ne savent pas ce que c'est qu'être naître de nouveau. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Ce n'est pas leur confession, ce n'est pas leur prédication, ce n'est pas leur bavardage, ce n'est pas à leurs atalakou. On va les connaître par leur vie.
C'est la nouvelle naissance qui nous dit que tu es enfant de Dieu et non membre d'une église. Ton voisin, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, l'eau c'est quoi? L'eau c'est le baptême qu'on te fait. Mais le baptême en lui-même, ce n'est pas la chose. Symbole d'enterrement. Quand tu t'es baptisé, en réalité, quand tu te fais un symbole, le vrai baptême, c'est quand tu meurs et le nouvel homme vient. Parce que le baptême en hébreu veut dire baptiso, ce qui veut dire quoi? Enterrer, ensevelir. Donc on te met dans, on est en train de te dire, à partir d'aujourd'hui, on a enterré le papa, on a enterré le mensonge, on a enterré la fornication, on a enterré l'escroquerie, on a enterré la colère, on a enterré la prostitution, on a enterré. Comme tu te lèves, mais quand tu te lèves de là, fils, ne retourne pas. Quand tu te lèves de là, vous me suivez? C'est là-bas qu'on sait si tu es né de nouveau. C'est là-bas que le baptême d'eau commence. Les gens sont là. Rabake Boba. Mais si tu prends ces 1000 francs, tu vas savoir que Jésus est au ciel. C'est lui qui est ici en bas. Le baptême d'eau, ce n'est pas l'eau que nous avons besoin. On te montre juste un exemple. Maintenant, quand tu te lèves du baptême d'eau, c'est là où le baptême d'eau commence. On m'a baptisé, bravo. Mais est-ce qu'il y a le fruit de baptême dans ton corps? C'est pour ça que Jean disait aux pharisiens qui venaient se baptiser, race de vipères, serpents, qui vous a appris à fuir la colère? Portez donc le fruit qui est digne de la repentance. Quand ils les appellent serpents, ce n'est pas qu'ils sont les serpents, c'est leur mentalité, c'est leur esprit, c'est leur cœur qui l'appelle serpent. Il dit quand vous venez dans l'eau, ce n'est pas l'eau, il faut le fruit de la repentance. Ton baptême d'eau ne sert à rien tant que tu n'es pas transformé. Le baptême de la transformation. Il dit d'eau et d'esprit. Il dit mon esprit et votre esprit est devenu un seul esprit. Pourquoi son esprit et notre esprit est devenu un esprit? Pour que l'esprit puisse nous aider à marcher en nouveauté de vie. De toi-même tu ne peux pas. Mais avec l'esprit de Dieu que tu as reçu, tu peux marcher. C'est pour ça qu'on dit que les fruits de l'esprit c'est la patience, la tempérance, la générosité, l'amour, la bénité. Tout ça, ça doit devenir ton nouveau caractère. Ce n'est pas impossible. L'esprit de Dieu avec toi. Écoute-le. Écoute la voix qui te parle. Écoute la voix qui te dit laisse. Écoute la voix qui te dit que ce n'est rien. Écoute la voix qui te dit lève-toi et prie. Écoute la voix qui te dit que lève-toi et lis la Bible. C'est pour ça que Dieu, c'est la première fonction du Saint-Esprit. C'est pour te changer et te remettre dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, ça c'est après. Ça c'est après. La fonction primaire du Saint-Esprit, c'est de t'aider à marcher en nouveauté de vie et de t'introduire dans le royaume. Écoute-moi. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Jésus n'est pas venu pour t'amener au paradis. Jésus n'est pas venu pour t'amener au paradis. Jésus est venu pour te remettre dans le royaume de Dieu. Attendez. Et le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique. Le royaume de Dieu, ce n'est pas au Cameroun, ce n'est pas au Bénin, ce n'est pas en France, ce n'est pas au Togo. Il dit que je suis venu sur la terre pour vous remettre dans l'eau. Qui est le premier homme qui était dans le royaume? Qui est le premier homme? Adam était le premier dans le royaume. Et si Jésus vient remettre le royaume, qu'est-ce qu'il vient remettre? Le power.